Hello à tous, analyse de Ben Protocol, Ben du SDT 255e en top market cap. Donc c'est une crypto qui a été demandée en commentaire, honnêtement j'ai compris rapidement pourquoi. On a plusieurs scénarios, alors d'un point de vue wave ça va être très simple, mais d'un point de vue week-off, vous allez voir que ça va être un petit peu plus complexe que ça. Donc on va voir les différents scénarios, comme d'habitude dans mes vidéos je vous propose différents scénarios pour essayer de vous laisser un maximum de libre arbitre finalement sur les cryptos que j'analyse. Essayez de pas trop vous influencer. Je vous donne évidemment mon avis, mais voilà, vraiment un minimum quoi. Ok, donc on passe tout de suite à l'analyse technique. C'est parti. On se retrouve sur la charte de Bend. Alors ici, d'un point de vue long terme, donc c'est là où on va aborder le wave. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un expanding flat, ok, très simplement. Donc l'objectif ici, d'un point de vue long terme, peut-être pour ce bull run, serait de venir péter le top, les 23 $, ok. Donc ça, c'est plutôt clair, on sait où on va. Maintenant, ici, ça ne nous empêche pas de prendre des profits, à la fois au 23,6 pour se protéger peut-être d'un running flat uniquement, ok, sur cette zone-là. Et dans les 50, et là, cette zone, évidemment, pour dans le cas, en fait, d'un gros retournement, avant la continuation, c'est possible, et recharger sur une zone intéressante, ou alors un retournement qui nous indique que ce bull run est terminé, et qu'on fasse finalement un régular, et qu'ensuite on voit au prochain bull run si cette crypto sera intéressante ou pas. Ok, donc les prises de profit que je vous mets à chaque fois, c'est des zones quand même où on se protège, on prend une partie des profits, on prend une partie des profits, on prend une partie des profits. Derrière, si ça se retourne ou s'il y a des setups pour ensuite targeter le top, on peut re-rentrer, renforcer finalement dans une meilleure correction et ensuite continuer la hausse, ok, si évidemment c'est toujours haussier, ok. Maintenant, voilà, ça sert à la fois de protection et à la fois de cash pour réinjecter au fur et à mesure. Ok, donc voilà, de toute façon je le répète, mais je pense que la majorité le feront pas. Maintenant, c'est plutôt la base, hein, que ce soit du trading ou de l'investissement, on prend des profits au fur et à mesure. Donc à vous de voir. À vous de voir, honnêtement. Là, on va passer maintenant uniquement à ce qui se passe en interne. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de week-off. On va avoir beaucoup de week-off ici parce qu'il n'y a pas de wave. Il n'y a pas de wave. Honnêtement, on a peut-être... si, on a du wave. On a du wave. On a ici notre A. Ici, notre B qui descend jusqu'ici. Notre C pour un running flat. L'objectif, c'est de venir péter le bas. D'accord, on a l'air bien parti. On a même eu un setup de vente ici. On a eu ici un regular flat baissier, ok, ça a annoncé de la vente. Derrière, on peut avoir ensuite un plus gros running, d'accord. Donc si vous voyez ça remonter, ok, protégez-vous du running flat pour continuer cette baisse parce que la grosse structure ici nous indique de la vente. Hein. Ceux qui sont dans ce sell-là, honnêtement, vous êtes bien. Maintenant, ici, voilà, faites attention. Running flat, je vais vous le mettre d'ailleurs. Donc on a ici notre A, donc la B qui vient bien péter le bas, hein, et la C ici pour un running. Ok, je vais vous le mettre en transparent pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux. Je vais mettre ça comme ça, très léger. Voilà, très bien. Ok, donc maintenant on va regarder, on va check un petit peu ce qui se passe là-dedans et surtout d'un point de vue week-off. Je vais virer cet expanding là qui va commencer à me gonfler. On a compris pour expanding. Ok. Donc ici, il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est qu'on ait ici notre selling climax, automatic rally, secondary test, STB, spring. Ok. Et que du coup, cette accumulation soit terminée ici. D'accord. Et ce qu'on va faire ici, c'est juste un genre de test et continuer. C'est possible. Maintenant, c'est pas le scénario à privilégier. Déjà. Pourquoi ? Parce qu'on a ce running flat qui nous indique qu'on va péter le bas. D'accord. Donc ça, la structure nous dit, elle nous parle, elle nous dit, je vais péter le bas. Donc en wave, c'est baissier, et surtout d'un point de vue week-off aussi, on pourrait avoir ici le STB, d'accord, et ici le spring. Et vous allez voir que, en fait, je vais vous montrer pourquoi ce scénario est plus intéressant. Alors le lot, ok, il l'a mis là. Alors ici, vous voyez pas, mais j'ai mis une petite ligne, je vais mettre au top pour qu'on voit. Mais j'ai mis ici $, $, $. Donc ici, c'est une ligne où on a énormément de liquidités. Je vais vous montrer pourquoi, j'ai toutes les preuves à l'appui.
pas à la pluie. Ça veut rien dire, mais à l'appui, ça veut dire quelque chose. Donc on pourrait avoir notre spring ici, regardez pourquoi. On va sur le BEN USDT sur CoinGlass, donc vous voyez que bon, grosso modo, si on prenait uniquement l'Open Interest, ok, rien à dire spécialement, on a un Open Interest croissant, mais ce qui est tout à fait normal, etc. Maintenant, il y a une chose, moi, qui m'a interpellé. La chose qui m'a interpellé, c'est notamment ici. Depuis finalement notre automatique rallye qu'on a eu là, les positions longues n'ont fait qu'augmenter. Plus on avance dans le temps, alors pourtant c'est vraiment ça diverge. Hein. Ici on baisse et là on monte. Ok, on a vraiment une divergence entre les positions longues qui s'ouvrent et derrière la chart qui baisse. D'accord. Donc qu'est-ce que ça indique? Alors qu'on a fait un STB. Hein. Normalement un STB ça lave quand même. Ça lave quand même bien l'Open Interest et ensuite ça part. Ici, vous voyez qu'on n'a pas lavé le STB là. Et ça, c'est notre transfert de valeur. Ça. Honnêtement, j'ai du mal. Honnêtement, j'ai du mal à me dire que ça, c'est mon transfert de valeur. Vous voyez qu'ici, on a peut-être un petit peu plus de liquidation. Là, ok. Là, c'est notre deuxième. On a donc notre STB là, notre spring là. Si on regarde même les liquidations, vous voyez que ce serait ici et là. Donc notre STB spring, d'un point de vue liquidation, on a fait beaucoup moins que là finalement. Beaucoup moins que là. Enfin, d'un point de vue transfert de valeur, ça me paraît quand même léger. Ok. Donc ici, je peux considérer finalement tout ça comme un premier transfert de valeur. Donc finalement comme mon STB. Mais qu'est-ce que j'attends derrière? Un spring. Les mecs, s'ils ne sont pas fait liquider là, c'est que leur stop loss n'était pas ici. D'accord? Sinon l'open interest, enfin les positions longues nettes auraient chuté. Mais c'est que leur stop loss est ailleurs. Et on va essayer de regarder où est leur fameux stop loss. Ok? Ou leur prix de liquidation. Mais où traîne la liquidité finalement? Elle traîne là. Elle traîne sur ce bas là. Les mecs ont mis leur SL ici. Donc c'est sûr que là, ils se sont pas fait liquider. D'accord? Bon, en tout cas, certains, ok, mais la plupart, bon, ça doit être du levier 2, du levier 3, peut-être même pas de levier. Et du coup, leur stop est là. Donc en fait, les plus grosses liquidations vont se faire une fois ce spring fait. D'accord? Et là, on pourrait considérer vraiment un gros transfert de valeur. Vous allez voir pourquoi je dis que c'est là, parce que si on regarde pas en logarithmique, il n'y a pas d'autre zone. Hein. Il n'y a pas d'autre zone où on peut foutre la liquidité. Vous savez que c'est quand même très humain de mettre son stop loss à un endroit précis. Et qu'est-ce qui nous apporte un endroit précis? C'est les lots comme ça. Les lots comme ça nous donne une indication mentale. On va se dire, ok, c'est ici que je mets mon stop loss, ça va pas être là. Donc ici, on fait très attention, comme je vous l'ai montré. Attendez, je vais faire ça. Ok. Comme je vous l'ai montré, on fait très attention du coup à ce spring. Et honnêtement, c'est le play que je vais jouer. Je vais jouer ce play, ok, pour ma première entrée sur BEN. Parce que d'ailleurs, c'était pas une crypto qui m'intéressait. On m'a demandé de l'analyser et c'est ce que j'ai fait. Et honnêtement, c'est ce spring-là qui m'intéresse. Ok. Même pour du contrat. Hein. Du contrat, c'est ce spring-là qui m'intéresserait. Peu importe la crypto, même si tu peux avoir le pire projet, tu as plus de chances d'aller vers le nord que dans le sud. Donc au moins ça c'est réglé. Maintenant, voilà. Ici, c'est le play que je vais jouer. Voilà, c'est ça que je vais attendre. Ici, on peut avoir un test, ok. Je vais vous montrer après en interne. Mais on pourrait avoir... Ici, ça pourrait être notre test. Mais bon, on n'aurait pas vraiment de gros transfert de valeur. Honnêtement, ça m'intéresserait pas d'acheter du BEN si on ne fait pas ce spring. Et ça, voilà. C'est mon avis. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vous montre les différents scénarios. Je vous donne mon avis. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Prenez vos propres décisions. C'est extrêmement important. Je trouve qu'on le dit jamais assez dans les vidéos YouTube comme ça, d'analyse. Prenez vos propres décisions. Vous êtes les seuls, finalement, à vous servir le mieux. Ok ? Vous pouvez compter que sur vous-même. Peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe que ce soit en trading ou ailleurs, c'est la même chose. Mais en trading surtout. Surtout. D'accord ? Donc ici, par contre, je vais vous montrer que on a quand même une chose intéressante. C'est qu'on a donc un order block ici, plus un order block quand même avec du volume
allez, c'est la dernière zone de volume qui doit tenir. Et derrière, on a une résistance ici, vous voyez qu'on se fait rejeter. Donc, ici, on pourrait avoir, finalement, une AQ qui peut se former là-dedans et ensuite partir. Ce serait pas délirant. Ici, on fait attention quand même à un running flat. D'accord? On fait attention à un plus gros running daily. Pour encore venir péter le bas. Et là, là par contre, si on revient péter le bas et qu'on ne réintègre pas finalement cette résistance, d'accord, c'est vraiment pour faire ce spring, ok. Donc ça, par contre, ça va être votre signal de ok, on va faire le spring. Maintenant, voilà, à vous de voir un petit peu ce que vous allez jouer. Ok, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire quel crypto vous voulez que je vous analyse. J'espère que ça a été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Sur ce, je vous dis faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine. Ciao.